Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à votre série préférée, Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode captivant numéro 1048, prévu pour le lundi 18 novembre 2024. Les intrigues s'intensifient et promettent de grandes émotions, alors accrochez-vous bien, car ce résumé détaillé vous dévoilera tous les rebondissements à venir. Dans cet épisode, nous retrouvons Anaïs confrontée à des problèmes de santé inquiétants. Après avoir ressenti un malaise et des acouphènes persistants, elle décide de consulter un médecin. Les nouvelles sont loin d'être rassurantes, mais Anaïs choisit de garder la gravité de son état pour elle, préférant mentir à ses proches afin de ne pas les inquiéter. Pendant ce temps, une tension monte en cuisine entre Matteo et Malik, entraînant une confrontation devant Clotilde qui n'hésite pas à les remettre à leur place avec une note sévère. De leur côté, Colline et Bérénice font tout leur possible pour soutenir leur mère. Angèle, en difficulté avec la gestion de la ferme. Une lueur d'espoir apparaît pour la famille lorsqu'une opportunité inattendue se présente, laissant entrevoir une solution qui pourrait changer leur avenir. Les moments de confrontation ne s'arrêtent pas là, puisque Milan et Sam se retrouvent face à face dans une scène tendue, remplie de sous-entendus et d'émotions conflictuelles. Alors qu'Enzo, intrigué, tente de comprendre ce qui se passe réellement, les doutes commencent à s'installer parmi les élèves de l'Institut. Et ce n'est que le début. Alors restez bien avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de cet épisode, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés des apostrophes Ici tout commence. Préparez-vous à une semaine pleine de surprises et de révélations qui risquent bien de bouleverser l'avenir de vos personnages favoris. Dans Ici tout commence, Anaïs se retrouve dans une situation où elle décide de cacher la vérité sur sa santé à ses proches. Suite à un malaise inquiétant accompagné d'acouphènes, Anaïs consulte un médecin pour comprendre la cause de ses symptômes. Le médecin l'informe que ces signaux ne doivent pas être pris à la légère, elle a besoin de calme et de repos, loin du stress quotidien. De plus, il lui recommande de consulter des spécialistes, car son état pourrait nécessiter une intervention médicale pour traiter la cause profonde de ses acouphènes. C'est une nouvelle difficile pour Anaïs, mais elle choisit de ne pas alarmer ses amis et collègues avec cette information. Au lieu de cela, lorsqu'elle parle à Milan, Anaïs préfère mentir. Elle lui raconte que le médecin lui a simplement conseillé de prendre rendez-vous avec un psychologue, affirmant que ses acouphènes sont dus au stress. Elle masque ainsi la gravité de son état, espérant que personne ne s'inquiétera ni ne lui posera plus de questions. En agissant ainsi, Anaïs tente de minimiser la tension sur elle et d'éviter de perdre son poste au restaurant Doubla, où elle joue un rôle essentiel. Pendant ce temps, Colline vit des tensions avec sa mère, Angèle. Depuis le week-end, Colline n'a pas osé appeler sa mère, de peur que celle-ci soit fâchée contre elle. Cette situation la préoccupe profondément et la remplit de culpabilité. Pour essayer de se réconcilier, Colline décide de préparer un plat maison pour sa mère, en espérant que ce geste réparera leur relation tendue. À la pause déjeuner, Colline apporte le plat à Angèle, qui est visiblement émue par cette attention. En dégustant le plat, Angèle ne cache pas sa fierté et dit à Colline qu'elle a le talent nécessaire pour devenir une grande chef. Toutefois, elle insiste sur le fait que Colline doit se concentrer sur ses études culinaires pour réaliser pleinement son potentiel. Angèle lui promet également de prendre en main la gestion de la ferme familiale, lui assurant qu'elle trouvera des solutions pour que Colline puisse se concentrer sur sa formation sans se soucier des problèmes familiaux. Dans un autre contexte, Tessier, le directeur de l'Institut Auguste Armand, apprend par des rumeurs qu'Anaïs a eu un malaise. Profondément inquiet pour sa santé, et conscient de la pression à laquelle elle est confrontée, il prend une décision ferme pour la protéger. Il ordonne qu'Anaïs soit temporairement remplacée à la tête du Doubla jusqu'à la fin de la semaine. Tessier veut qu'elle prenne du temps pour se reposer et se concentrer exclusivement sur la dégustation à venir, une étape cruciale dans le cadre de sa formation culinaire. En prenant cette mesure, Tessier espère soulager Anaïs du stress lié à ses responsabilités au restaurant et lui permettre de retrouver ses forces sans compromettre son avenir professionnel. Dans Ici tout commence, une forte tension éclate entre Matteo et Malik lors du cours de cuisine dirigé par Clotilde Armand. Dès le début du cours, le climat est tendu, Malik montre des signes d'agacement face à Matteo, estimant qu'il doit constamment lui tenir la main et corriger ses erreurs. Malik, visiblement frustré, n'hésite pas à le faire remarquer,
critiquant ouvertement Matteo devant toute la classe. Cette attitude ne passe pas inaperçue aux yeux de Clotilde, qui observe attentivement leur dynamique. À la fin de la session, Clotilde attribue une note de 8 sur 20 à leur duo. Elle justifie cette note en expliquant que Malik n'a pas respecté son rôle, au lieu de guider et d'encadrer Matteo comme prévu, il l'a dominé et ne lui a pas laissé l'opportunité de participer activement et d'apprendre. Malik, en colère, se défend face à Clotilde, affirmant que Matteo manque cruellement d'expérience et qu'il ne sait même pas doser correctement les ingrédients dans les plats. Cependant, Clotilde n'est pas convaincue par ses excuses. Elle reproche à Malik son manque d'esprit d'équipe et d'encouragement envers son partenaire, soulignant que dans une cuisine, la coopération est essentielle pour réussir. Pour évaluer les compétences de Malik de manière plus objective, Clotilde décide de le tester. Elle lui fait goûter un plat et lui demande de rédiger une critique complète pour le lendemain. Elle précise que cette évaluation écrite sera notée, ce qui met la pression sur Malik, qui doit prouver qu'il est capable d'analyser un plat de manière professionnelle et de fournir des commentaires constructifs. Parallèlement, dans le cadre de la gestion du restaurant Doubla, Tessier, informé du malaise récent d'Anaïs, prend des décisions pour réorganiser l'équipe. Il demande à Jude de remplacer temporairement Anaïs en tant que chef, afin qu'elle puisse se reposer et récupérer. Jude accepte la responsabilité, et Vic est nommé pour être sa seconde, l'assistant dans la gestion du service et l'organisation de la brigade. Cette réorganisation est une opportunité pour Jude et Vic de montrer leurs compétences dans un environnement de haute pression, mais aussi un défi, car ils devront maintenir le niveau d'excellence attendu au doubleur. Dans Ici tout commence, une scène poignante révèle un aspect plus sombre de la santé d'Anaïs. Alors qu'elle se confie à Jude, elle est soudainement prise par une forte crise d'acouphènes, ces bruits stridents dans ses oreilles qui la perturbent de plus en plus souvent. Sentant qu'elle ne peut plus lui cacher la vérité, Anaïs finit par lui avouer ce qu'elle garde secret depuis quelque temps, ces acouphènes ne sont pas liés à l'agression qu'elle a subie, comme tout le monde pourrait le croire. En réalité, lors de ses récents examens médicaux, les médecins ont découvert qu'Anaïs souffre d'une maladie sérieuse, appelée autospongiose. L'autospongiose est une pathologie qui affecte l'oreille interne. Elle se caractérise par une croissance anormale des os de l'oreille, ce qui perturbe la transmission des sons. Anaïs explique à Jude, visiblement bouleversée, qu'en raison de cette maladie, elle risque de perdre progressivement l'ouïe. L'idée de devenir sourde l'effraie énormément, car cela pourrait mettre en péril sa carrière de chef, où l'écoute et la perception des bruits en cuisine sont cruciales. Cette révélation laisse Jude sous le choc, et il tente de la réconforter, bien que la gravité de la situation semble peser lourdement sur eux. Plus tard, malgré son état de santé inquiétant, Anaïs continue de travailler avec détermination. Lorsqu'elle est en plein service avec Milan, une nouvelle crise d'acouphènes survient. Le bruit intense dans ses oreilles devient insupportable, perturbant sa concentration et rendant son travail de plus en plus difficile. Anaïs essaie de cacher sa douleur et de poursuivre le service. Mais il est évident que sa maladie commence à affecter ses performances en cuisine. Milan, qui remarque qu'elle lutte pour se concentrer, semble perplexe mais ne comprend pas encore l'ampleur de la situation. Pendant ce temps, Colline et Bérénice, conscientes des difficultés auxquelles leur famille est confrontée, décident de prendre des initiatives pour aider Angèle, leur mère. La charge de travail à la ferme devient trop lourde pour elles, surtout avec la pression supplémentaire des récoltes. Colline et Bérénice passent donc leur journée à contacter tous les lycées agricoles de la région. Elles espèrent trouver un stagiaire motivé et compétent qui pourrait venir prêter main forte à leur mère, soulageant ainsi une partie de son fardeau. Leur démarche montre à quel point elles sont prêtes à tout pour aider Angèle, malgré les tensions récentes dans leur relation. Dans Ici tout commence, une scène tendue se déroule à la sortie de l'institut entre Sam et Milan. Sam attend Milan, visiblement anxieux et hésitant, pour lui parler d'Anaïs. Il lui demande comment elle va et semble sincèrement inquiet. Sam, pris de remords, s'excuse auprès de Milan, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui causer des problèmes. Il semble éprouver un sentiment de culpabilité pour les conséquences de ses actes. Milan, restant distant et méfiant, lui répond que, pour l'instant, Anaïs ne compte pas porter plainte. Cette nouvelle soulage visiblement Sam, qui pousse un soupir de soulagement, se sentant temporairement à l'abri des répercussions judiciaires. Cependant,
Milan n'est pas prêt à lui pardonner si facilement. Il fixe Sam d'un regard froid et lui demande fermement de ne plus s'approcher d'Anaïs. Milan semble vouloir protéger Anaïs et mettre fin à toute interaction entre elle et Sam. Ce moment de confrontation est discret mais lourd de sous-entendus, et c'est précisément à ce moment-là qu'Enzo les aperçoit de loin. Enzo, intrigué par cette scène inattendue, décide d'en parler à Vic et Billy plus tard dans la journée. Il leur confie qu'il a vu Milan discuter avec Sam de manière presque amicale, comme s'il était des copains, ce qui le perturbe profondément. Enzo ne comprend pas pourquoi Milan se montre si proche de Sam, alors que ce dernier est responsable de l'agression d'Anaïs. Vic et Billy, choqués par cette révélation, commencent à se poser des questions sur les véritables intentions de Milan et sur ce qu'il cache peut-être. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'institut, une lueur d'espoir se dessine pour Colin et sa famille. Gaspard annonce à Colin que l'institut est actuellement à la recherche d'un maraîcher pour approvisionner l'école en produits frais. En entendant cela, Colin a une idée soudaine, et si Angèle, sa mère, postulait pour ce poste? Cela pourrait résoudre tous leurs problèmes financiers et alléger le travail à la ferme. Colin semble enthousiaste, pensant que ce poste pourrait être une solution parfaite pour stabiliser la situation familiale et permettre à sa mère de retrouver une certaine sécurité professionnelle. Voilà, c'est tout pour le résumé détaillé de l'épisode 1048 des apostrophes ici tout commence. Les intrigues s'accélèrent, et il est clair que de grands changements sont en cours pour nos personnages préférés. Entre les soucis de santé cachés d'Anaïs, les tensions croissantes entre Matteo et Malik, et les défis auxquels Colin et sa famille doivent faire face, les prochains épisodes promettent d'être riches en émotions et en rebondissements. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun résumé exclusif et les dernières nouvelles de votre série favorite. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des décisions d'Anaïs, et si, selon vous, elle devrait révéler la vérité à ses amis. Croyez-vous que Colin trouvera une solution pour sa famille, et que se cache-t-il derrière l'attitude ambiguë de Milan envers Sam? Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouveaux résumés et analyses sur Ici tout commence. Prenez soin de vous, et restez connectés pour ne rien manquer des prochaines intrigues à l'Institut Auguste Armand.